de fil de phase rouge, de fil de neutre bleu. Si vous avez souscrit l'option heure creuse EDF, le contacteur jour-nuit met automatiquement en marche votre chauffe-eau pendant les périodes à tarif réduit. Avant toute intervention, commencez par couper le courant. Mettez tous les disjoncteurs en position off. Dévissez et ouvrez le tableau principal. Vérifiez l'absence de courant à l'aide du testeur de tension. Mettez en contact le plus du testeur avec le bornier de la phase et la fiche noire sur le bornier du neutre. Le testeur ne réagit pas, donc il n'y a pas de courant. Le contacteur doit être installé entre le disjoncteur associé au circuit et le circuit à commander. Selon la réglementation, il doit être protégé par un disjoncteur adéquat dans le tableau. Dévissez les fixations des peignes sur les disjoncteurs en façade de la ligne de module et retirez les 2 peignes de raccordement de la rangée. Clipsez le disjoncteur associé au contacteur sur la barre de module près du disjoncteur concerné par le circuit. À sa droite, clipsez le contacteur et poussez l'ensemble. Utilisez 2 nouveaux peignes pour raccorder le différentiel et les disjoncteurs entre eux. Insérez le peigne bleu en haut des appareils et vissez les fixations N en façade des disjoncteurs. Insérez ensuite le peigne côté gris pour la phase et vissez également. Sur le disjoncteur du circuit du chauffe-eau, dévissez la fixation du fil de phase. Retirez le fil et insérez-le dans la borne 4 du contacteur et vissez. Dévissez et retirez le fil du neutre pour l'insérer sur la borne 2 du contacteur et le visser. Préparez une longueur de fil bleu et rouge de section appropriée pour le raccordement du disjoncteur du chauffe-eau au contacteur. Dénudez une extrémité de chaque fil. Faites passer le fil bleu du neutre derrière la barre de module. Insérez une extrémité dans la borne 1 du contacteur et vissez. Procédez de la même façon pour le fil de phase rouge. Insérez-le dans la borne 3 et vissez. Coupez l'excédent de fil et dénudez les 2 autres extrémités. Insérez le fil bleu sur la borne N du disjoncteur associé au chauffe-eau et revissez la fixation. Insérez ensuite le fil de phase rouge sur la borne de phase et revissez. Dans le tableau, 2 fils noirs arrivent du relais de découplage EDF. Dénudez les fils. L'un doit être raccordé sur la borne de phase du disjoncteur qui protège le contacteur et l'autre sur le contacteur. Insérez un fil noir sur la borne droite du disjoncteur associé au contacteur et revissez. Installez le second fil sur la borne A1 du contacteur. Préparez comme précédemment une longueur de fil bleu de neutre pour raccorder le contacteur à son disjoncteur. Dénudez-le. Insérez une extrémité sur la borne N du disjoncteur et l'autre sur la borne A2 du contacteur, puis vissez en façade. Avant de remettre le couvercle du tableau, repérez le nombre d'obturateurs à enlever. Cassez les obturateurs en excès. Insérez le couvercle sur le tableau et revissez. Remettez le courant. Remettez les disjoncteurs en position on. Le contacteur est installé.